Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière page de l'album Hiver de Crimini Création, de la collection Hiver 2020 de Crimini Création, puisque la dernière fois j'étais tombée en panne de mémoire, de carte mémoire, et j'avais pas eu le temps de vous présenter la dernière page. Donc sur cette dernière page, j'ai refait un petit peu le principe de l'enveloppe qu'on a vu sur une page autre, et en double. Hein, voilà, c'est la page. Vous aurez vu la présentation avant, c'est la page qui a une pochette comme ça, une pochette et ensuite un rabat comme ceci, hein, et qui vient le tout vient se poser là-dessus. Bon, depuis la dernière vidéo, j'ai avancé, hein, puisque j'ai posé mon papier décor, hein, j'ai commencé la déco. Donc là, c'est pour ça que je vous fais la vidéo, parce que je voudrais avancer et finir cet album. Donc, sur la page, j'ai créé donc une pochette avec un rabat à l'intérieur, hein, enfin un grand tag à rabat à l'intérieur. Sur cette petite pochette, j'ai juste découpé, j'ai pas fait de pochette avec des soufflets sur les côtés comme une autre, puisque mon rabat ne prend pas tellement de place en épaisseur, donc je n'ai pas jugé nécessaire de faire des soufflets sur les côtés. Donc cette petite partie que j'ai rajoutée, elle fait 14,5 de largeur sur, enfin 14,5, 15, hein, vous pouvez aller jusqu'à 15 puisque la largeur de votre page de base fait 15, sur 19 de hauteur. Donc j'ai encollé juste les parties de chaque côté et le bas, et je suis venue le poser un petit peu plus haut que le bas. Vous voyez, j'ai laissé un petit centimètre en bas pour que ça fasse joli. Pour faire la petite encoche, je vous l'avais présenté la dernière fois. Alors attendez, parce que là du coup j'ai tout préparé, parce que je vais commencer la déco de mon album. Vous pouvez voir les découpes là qui sont étalées par là. En dessous, j'ai mes petits éphéméras. Le tout est étalé, comme ça je vais pouvoir choisir au fur et à mesure de mes pages pour les décorer. Donc je me suis servi de la punchboard comme ça pour faire une petite encoche, et puis une petite encoche de ce côté là, hein, je vous montre un truc tout bête, hein, vous faites comme ça, vous appuyez et voilà, vous avez votre petite encoche. C'est super pour faire un truc, c'est pratique, c'est surtout très rapide. Voilà pour ça. Donc, une fois que vous avez collé ça, vous pouvez coller ça du moins, toujours en faisant, soit vous collez votre papier décor en dessous, ou soit vous laissez une petite, vous collez pas tout en haut, hein, pour passer la petite pochette, et vous remettez deux petits points de colle ensuite. Pour ces petits rabats à pochette, donc j'ai fait 2 fois la même chose. Voilà, ça se présente comme ça, étalé. Voilà, comme ceci, exactement, voilà. Donc, pour ça, vous allez prendre un papier qui fait 27 cm de longueur sur 16 cm de hauteur, 27 sur 16. Sur les 27, vous allez faire un pli à 1,5, puis un pli 0,5 cm plus loin, donc à 2 cm du bord, puis un pli 12 cm plus loin, donc ça fait 12, 13, 14 cm du bord, un autre pli 12 cm plus loin, donc on est à 26 cm, plus un pli, juste un dernier pli qui fait 1 cm. Donc 1,5, 0,5 cm plus loin, 12 cm, 12 cm, et il reste 1 cm. Ça, c'est pour la longueur. Pour la hauteur, je vous avais dit de couper un papier de 16 cm. Sur les 16 cm, vous allez faire un pli à 1,2 cm. J'ai fait 14,8, mais franchement vous pouvez faire 15 cm. Moi mes mesures je les prends pas, je les prends que lorsque j'ai fini. Sinon je fais un petit peu au pif mes mesures. On va dire,
on va dire, vous faites un pli à 15 cm, hein, elle va faire 2 mm de plus, votre carte, ça ne sera pas un drame. Donc 15 cm de haut, et vous faites un pli, enfin vous faites 16 cm de haut du moins, et vous faites un pli à 1 cm du bord. Hein, donc vous avez une pochette qui va vous faire 15 cm. Ce petit pli, vous allez en enlever une partie. Donc au trait du milieu, entre les 2 fois 12 cm, vous avez un papier qui fait 12 cm et un autre là qui fait 12 cm. Vous allez faire un petit coup de ciseau sur les 1 cm et vous allez enlever toutes ces 1 cm sur la partie. Alors c'est la partie où il n'y a juste qu'un petit rebord de 1 cm. Vous laissez la partie, ça, sur la partie où il y a 0,5 et 1,5 cm. À la limite, si vous inversez, c'est pas grave, ça peut le faire quand même. Moi, c'est juste si vous voulez faire exactement comme moi, mais sinon, c'est pareil. Ça, ce petit pli va juste permettre de coller la pochette l'une sur l'autre pour éviter de faire un point de colle en bas. Si vous oubliez de faire cette partie-là, là encore, c'est pas grave. Quand vous allez monter votre pochette, il suffira juste de mettre un filet de colle là et que vous collerez en bas de l'autre côté. Là, c'est juste pour pouvoir, quand on va mettre un tag dans la pochette, pour que ce tag aille jusqu'en bas. Et non pas qu'il dépasse. Si vous mettez un filet de colle, il n'ira pas jusqu'en bas. Voilà. Celui-là qui va dedans. Donc, vous faites votre petit de repli de 1 cm, vous l'enlevez sur cette partie-là, et puis vous allez aussi le couper comme ça sur la partie des 1,5 et des 0,5. Donc à partir de 2 cm du bord, vous pouvez couper aussi ce petit repli. Voilà ce que ça donne, et de l'autre côté, ça donne ça. Ça, c'est une pochette. Donc, la partie où il y aura 1 cm, du coup, je vais la coller maintenant pour que vous voyez. C'est un peu le même principe de ce qu'on a fait avant. Hein. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est les rebords comme ça qui font... qu'on rentre à l'intérieur. J'aime bien couper en angle les petits... vous voyez, vous coupez en biais les bouts. Ça permet, si le pliage n'est pas parfait, ça permet que les bords ne dépassent pas, tout simplement, que les pointes ne dépassent pas. Voilà. Donc vous pliez, vous en collez la petite partie des 1 cm que vous avez laissée et la partie des 1 cm qui a de l'autre côté. Voilà, vous la pliez. Ça vous fait donc une pochette. Ça vous fait donc une pochette, voilà, avec un petit rabat de 1,5 plus 0,5 cm de chaque côté pour la fixer. Vous allez refaire une deuxième pochette avec les mêmes mesures, sauf vous allez supprimer ce petit soufflet de 0,5 cm. Je vous explique, puisque vous allez le poser sur ces rabats, sur les rabats qu'on va faire maintenant. Vous voyez, c'est cette pochette. Et comme elle est en première, celle-ci va venir au-dessus du moins. Celle-ci va devoir, comme on va la fixer en dessous, va devoir absorber l'épaisseur du premier rabat. De ce rabat-là, il ne faut pas oublier qu'il va falloir rajouter les photos. Donc, va absorber l'épaisseur de ce rabat-là, on va faire ça après, plus l'épaisseur de la pochette que vous allez refaire en deuxième. Donc voilà, ça va être quelque chose d'épais. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit soufflet de 0,5 cm pour pouvoir que tout l'ensemble prenne de l'épaisseur. Donc, vous allez refaire la même pochette, la même taille, comme je vous dis, mais sans ce petit soufflet de 0,5. Vous voyez, moi, il a aucune épaisseur. D'accord? Ça, c'est pour ma deuxième pochette.
Ça, c'est tout simple, c'est un rectangle de 12,5 fois 16 fois 16 cm, 12,5 fois presque 16 cm, hein. Vous pouvez faire un petit peu plus long, un peu plus court du moins, parce que moi il fait pas tout à fait 16, hein, il fait 15,8 exactement. Donc 12,5 sur 16,8, 15,8, et un autre papier qui va faire 15,5 plus 1,5, 17 cm de hauteur sur 12,5 aussi de largeur. Vous faites un pli à 1,5 que vous allez coller derrière votre premier petit rectangle là, que je vous ai fait faire, le 12,5 fois 15, 15,8. 15,8, ouais, voilà, ça dépasse un peu. Enfin, voyez. En fait, c'est juste un petit repas que j'ai fixé au-dessus. Voilà, l'essentiel, c'est qu'il fasse la même taille que celui d'en dessous, avec en plus sur la hauteur un petit pli de 1,5 cm pour que vous puissiez le fixer derrière. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez fixé ce rabat-là sur celui du dessous, vous allez pouvoir fixer la petite pochette qui n'a pas les 0,5 cm, vous allez pouvoir la fixer en dessous. Enfin, comme ça, sur le côté. Vous voyez. Alors moi je l'ai mis à gauche, vous pouvez la mettre à droite, hein, c'est comme vous voulez. Voilà, vous la posez comme ceci. Et après, qui vient par-dessus, vous allez mettre votre deuxième pochette, celle qu'on a vue en premier. Alors là, je ne coupe pas les bords. Évidemment, j'ai pas mis ma colle à l'envers. Alors, j'ai pas coupé les bords parce que si vous remarquerez probablement que mes papiers en dessous, mon rabat du dessous est légèrement plus grand que mes petites pochettes. Vous voyez, on voit, ça dépasse. Hein, c'est fait exprès, c'est pour donner un petit effet. Donc, si je les colle, quoi qu'il arrive, ça ne passera pas au-dessus. C'est pas possible, j'en ai plus beaucoup. Ah, ça y est. Voilà pour ça. Donc, évidemment, ça ne veut pas couler, c'est toujours les aléas du direct. Voilà. Donc, je vais la coller. Auparavant, quelle andouille! J'ai mis la colle dans le mauvais sens. Alors déjà que j'avais du mal à la voir. Je vais m'en mettre plein les doigts. Enfin, vous avez l'habitude hein, que je fasse des bourdes. Donc j'avais mis mes aimants avant. Poser mon papier décor. Voilà, vous la mettez bien au-dessus de l'autre. Voilà, donc je vais en coller tout de suite pour éviter de me foutre de la colle partout. Enfin, vraiment, je vais essayer d'en coller si j'arrive à avoir de la colle. Voilà. Et donc comme ça, ma dernière page sera prête, sera faite. Donc une fois que vous avez fait ça, il ne vous reste plus qu'à coller les papiers décor et à placer vos aimants. Et votre album sera prêt ensuite pour la décoration. Donc ce que je vais faire, je vais en profiter pour vous expliquer comment j'ai fait la couverture. C'est vrai que quand je vous avais montré, je vous avais fait le haut, je vous avais montré mon essai de couverture. Et vous avez plusieurs personnes m'ont demandé si j'allais faire un tuto pour ça. Alors je ne l'ai pas fait au hasard parce que c'était un essai, c'était la première fois que je faisais ça. Je me suis basée sur une vidéo, c'était complètement autre chose, c'était même pas avec le même matériel, mais je me suis basée un petit peu sur ça. J'essaierai de vous mettre le lien en commentaire. C'est pour la fabrication d'une boîte avec du carton, hein, rien à voir. Mais bon,
je me suis servi de ces techniques pour faire ça. Donc je vous rappelle, c'est avec ça. Alors j'avais pris quand même quelques photos pendant la réalisation. Donc pour ça, il vous faudra... Alors moi j'ai pris... C'est vrai que sur le tuto que j'avais vu, elle faisait ça avec du carton. Oui, pourquoi pas. J'ai trouvé que c'était plus facile. J'avais la flemme de découper mes bouts de carton. Donc c'était plus facile de faire avec ça. Ce sont des bateaux d'esquimaux qu'on trouve, notamment on les trouvait pendant une période à Action dans le rayon enfant pour faire du bricolage enfant. Donc j'ai pris ces petits abaissements. Bon, évidemment c'est rond en haut et en bas. Puis pour éviter de faire de la même taille, je les ai cassés. Alors au début je cassais à la main, puis bonjour les doigts, au bout d'un moment... j'ai fini par prendre une petite pince hein, pour casser justement les petites pointes en haut, parce qu'autant vous dire que là, à la main, bonjour. Donc, j'ai collé, j'ai fait toutes mes trucs, enfin mes petites plaquettes en fait que j'ai coupées à différentes longueurs. Ça, je me suis servi d'une cartonnette qui est relativement légère, hein, puisqu'elle n'a pas besoin d'être très épaisse, puisque je vais remettre ma couverture de Grimini par-dessus, et puis l'épaisseur va être faite aussi avec mes bâtonnets de glace. Donc pour ça, j'ai d'abord coupé mes petites baguettes, ensuite je les ai collées avec de la colle vinylique blanche, hein, de la colle blanche hein, toute simple que vous trouvez, moi j'ai des gros bidons, je les ai collées sur mon carton, voilà, je vous montre, c'est comme ça au départ. Ensuite j'ai pris du papier toilette. Voilà, elle faisait ça. Est-ce que c'est judicieux? Je ne sais pas. Enfin bon, est-ce que c'est la bonne méthode? Je sais, je peux pas vous dire. C'est vrai que ça peut donner, les plis peuvent donner quelques reliefs à ça, mais bon, je pense pas que ça soit franchement indispensable. Donc j'ai pris du papier toilette que j'ai dédoublé et je les ai posés et j'ai collé aussi avec de la colle blanche par-dessus mes bâtonnets. Si c'est froissé, ne vous inquiétez pas, au contraire, puisque ça vous donne un effet de relief sur les bâtonnets qui sont à l'origine très lisses. L'utilité justement de toutes ces techniques, c'est justement donner un relief. Donc voilà, j'ai collé... On va essayer d'agrandir la photo. Bon, non, ça ne veut pas. Voilà, par-dessus. Une fois que c'était sec, je me suis aperçue que j'avais oublié de coller mes demi-perles pour imiter les clous. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, j'en ai une qui s'est... Ah non. Voilà, il y a des petites demi-perles très très fines que j'ai mis en haut et en bas de chaque bâtonnet, un petit peu pour imager les clous qu'on pose dessus. Donc, j'ai posé mes demi-perles. Voilà, j'ai plein de petites demi-perles comme ça et je les ai mis en haut et en bas que j'ai collé avec de la colle, hein, la colle vinylique, toujours pareil. Ensuite, j'ai passé, alors c'est vraiment des essais, j'ai fait même les deux plaquettes de façon différente. J'ai d'abord passé avec du gesso noir ainsi que les bords de mes cartons, parce que je dis c'est toujours utile comme c'est marron, j'ai peint les bords hein, pour les ancrer, on va dire, soit vous ancrez, bon là j'ai fait avec le gesso, hein, tout simplement. Donc j'ai tout peint en gesso pour donner déjà une sous-couche, on va dire. Ah, j'ai oublié de faire une étape. Voilà. Ah, c'est cette étape-là. Ouais, j'ai oublié de prendre la photo, ou alors une photo qui s'est perdue en route. J'ai pris de la pâte de structure. Alors, j'avais pris celle-ci qui... alors, si votre pâte de structure est comme moi, bien vieille, et surtout qui commence bien à sécher, c'est pas plus mal. Plus votre pâte de structure va être épaisse, mieux ça sera. Et avec une spatule, j'ai étalé ma pâte de structure sur mes baguettes, enfin, mes petits bâtonnets, de façon vraiment très inégale. Ne cherchez pas à faire une couche uniforme, vous faites par endroits. Et s'il n'y en a pas partout, ce n'est pas grave, au contraire. C'est ça qui va vraiment vous donner un effet, un relief, et qui va donner un petit peu l'aspect bois brut.
Donc vous faites ça, mais par contre vous enlevez bien, vous évitez de mettre de la pâte de structure entre les baguettes pour garder un effet de, pareil, de lamelles de bois collées ensemble. Si vous étalez de la pâte de structure comme ça va pas donner ça donnera plus du tout ces effets. Et surtout évitez de mettre de la pâte de structure sur les cassures. Vos bâtonnets, quand vous allez les casser, voilà, quand vous allez les casser, si c'est pas cassé de façon nette et droite, c'est très bien. Au contraire, gardez ça et gardez cette partie-là, parce que ça donne là aussi un relief à votre bâtonnet. Donc, vous étalez, une fois que vous avez collé vos petites baguettes, enfin votre petit perle, vous étalez votre pâte de structure de façon, là encore, bien inégale. Et ensuite, une fois que c'est sec, moi j'ai beaucoup de mal à attendre que ça sèche. J'ai même avec le hot gun, j'essaye de sécher un maximum, mais je suis toujours très impatiente quand je fais du mixette, c'est ça le problème. Donc vous mettez bien, j'ai mis du gesso noir, vous peignez tout l'ensemble en noir. Après, c'est un peu au feeling. Je peux pas vous dire, parce que c'est vrai que ça m'a demandé quand même pas mal de couches. J'ai d'abord fait au noir, après j'ai passé un petit peu de blanc, après de façon, voilà, blanc de façon inégale. Vous voyez sur mes petites bâtonnets sur le haut, on voit encore la façon dont j'ai mis la pâte de structure. Vous voyez, c'est pas du tout égal. Alors ça, c'est les petits bâtonnets qui viendront se mettre en travers de la structure. Et c'était pour montrer, j'avais mis du fil. Hop, vous voyez, comme ça, du fil. J'ai enroulé sur le bord pour donner voilà, un petit effet. Voilà, donc on voit comme ça. Une fois que voilà, j'ai mis du noir, après j'ai mis du blanc, après j'ai mis du marron, je repasse avec du blanc. Enfin, elle fait ça, le tuto que je voyais, en fait, elle fait ça assez facilement. Moi, perso, j'ai galéré pour donner l'effet de relief. Donc, au bout d'un moment, alors le marron, le noir, je trouvais que c'était pas suffisant, c'était pas assez bien. J'ai ressorti mon aquarelle, et puis il faut dire que j'avais il faut dire de l'acrylique de Moïse, pour être poli, c'est les tubes d'aquarelle Action, non pas d'aquarelle, d'acrylique Action. C'est pas terrible, franchement, on n'est pas dans une qualité tip top, c'était pas couvrant, j'ai même des tubes qui étaient, je sais avec 2 marrons différents, mais je me suis retrouvée avec un tube que j'avais jamais ouvert, qui était quasiment vide, enfin bon, voilà. Donc une fois que c'était sec, je me suis servi d'aquarelle par-dessus l'acrylique, ma foi, je croyais pas, je me suis dit ça aura aucun pouvoir couvrant, et ben si ça a pas mal couvert, donc je me suis servi de ça. Et pour finir, donc j'ai mis de façon inégale, un petit peu au pif, pour essayer de donner des couleurs différentes sur mes baguettes. Et pour finir, une fois que j'avais fini, j'ai pris des cires, parce que je suis très cire. J'ai pris des cires dorées et argentées. Pareil, j'ai vraiment mis par petites touches avec le bout du doigt, en n'en mettant pas beaucoup, et en frottant de façon par-ci par-là pour vraiment donner l'effet désiré. Pareil avec cette fois-ci de la cire, comment ça s'appelle, j'ai le nom, cuivre. J'ai passé juste au bout du doigt mes petites perles pour leur donner un effet cuivré. Vous voyez ce que ça donne de près. Donc il ne faut pas chercher la perfection, pas du tout, au contraire, puisque là encore une fois, le bois, c'est loin d'être quelque chose de parfait, un vieux bois, c'est vraiment ça que je voulais trouver. Voilà, donc je n'aurai plus qu'à... alors là, je vais travailler après ma couverture, je vais mettre... et c'est là que je m'aperçois que j'ai pas gardé de chute, j'ai pas de grande chute de papier, du papier Grimini que je voulais mettre en dessous. Enfin, j'ai des chutes, donc je vais pouvoir... oui, si, ouais, je vais pouvoir, ne serait-ce qu'avec celui-ci. Celui-ci ira parfaitement en dessous. Ouais. Il est même parfait. Voilà, je vais pouvoir habiller comme ça en dessous.
ma structure. Je n'ai plus qu'à faire une tranche aussi. La tranche, je ne sais pas si je vais la faire aussi avec des bâtonnets ou pas. Je ne sais pas, je vais voir. Voilà pour ça. Pour la déco, alors n'oubliez pas de poser vos aimants hein, avant. Voilà, et j'ai fait les petites pochettes, les petits tags qui vont rentrer dans les pochettes qu'on a fait. Hein, celle que je vous explique au début, elle ressemble à celle-ci. Hein, c'est un peu le même principe, c'est juste les tailles qui changent. Voilà. Alors, par économie de papier, évidemment, les papiers où je sais que je vais mettre une photo format paysage, voilà, j'ai mis comme ça, j'ai pris juste la taille, hein, et puis voilà. Là, il y a des photos, il y a des papiers, je ne vais pas mettre de papier décor, puisque voilà, une photo rentre directement. J'ai retravaillé les papiers de la collection givrée avec des tampons, comme je vous avais expliqué, je me suis servi des 2 planches de tampons de l'année dernière qui iront parfaitement avec mon album. Donc la collection Nature et Hiver numéro 2 et la Nature et Hiver numéro 1. Donc j'ai retravaillé les papiers unis ou les non unis, j'ai retravaillé avec, vous voyez, j'ai mis des petits mots, paysage hivernal, les branches, celle-ci là, je m'en suis servi énormément, comme ça pour décorer, comme ce sont des morceaux de papier, ça permet de les redécorer, de les redéfinir un petit peu. Voilà. Et puis le papier, ça faisait partie du kit déco, hein, ce papier-là. Je l'ai tamponné aussi de chaque côté de la même façon. Et je l'ai embossé avec une poudre boue que je retrouve. Que je vais retrouver. C'est la boue que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et c'est la Cloud 9. C'est une espèce de gris pailleté. Je voulais pas tomber sur du argenté, mais je voulais rester sur un effet glacé. J'ai fait plusieurs essais et je trouvais, et puis ça donne un petit effet pailleté. Hein, vous savez bien que j'adore un petit effet pailleté. Voilà. Donc sur les grandes feuilles comme ça, j'ai mis des pochettes. Hein, j'ai créé des pochettes sur lesquelles je vais pouvoir mettre des tags ou les étiquettes pareilles de la collection de Grimini. C'est pareil. Hop. Là, j'ai mis une grande pochette avec un brads. Donc, j'ai mis un aimant là et puis un aimant là. Hein, et du coup, ça ferme ma page. Là, j'ai créé une petite pochette avec les mini-pochettes de la collection 10-15. Hein, vous savez qu'on les retrouve. Collection des toutes petites étiquettes que j'ai matées avec mon papier de base. J'ai créé une petite pochette. Une bande de papier. Là, c'est pareil, ça va être, c'est mon ouverture, ça, j'ai pas encore fini de décorer, tiens d'ailleurs. Là, ça va être des tags, il faut que je fasse ça et ça. Voilà, j'ai commencé à mettre des tampons que j'ai colorisés. Ça va se fermer comme ceci. Là, il y aura des photos. Et puis les pochettes. Alors, les pochettes, je ne les ai pas toutes décorées, enfin, les grands tags, je ne les ai pas toutes décorées, enfin, celle-là-ci. Voilà. L'intérieur, je ne l'ai pas décoré encore. Alors, cet album, je vous le présenterai quand il sera fini, sans photos, puisque mes photos, je ne les ferai qu'en mars. Et peut-être que je vous le présenterai, si vous voulez, je vous le présenterai une fois que j'aurai mis mes photos, que je l'aurai fini. Alors ça, sur ce tag là, celui qu'on vient de faire, la pochette qu'on vient de faire, je vais mettre une petite chute de papier là, dans le petit trou, juste pour décorer. Hein, je garde jusqu'à mes toutes petites, vous voyez, une petite bande de papier, des petits comme ça, et puis à la fin de l'album, justement, quand il manque un petit bout quelque part, et ben, du coup, je peux le remettre. Autant vous dire que rien que là, j'ai quand même pas mal utilisé de papier. Et là, c'est celui-ci. Hop, ça va être un papier qui va se
glisser comme ceci et comme cela. Voilà. Et voilà. Et là, j'ai un grand tag qui est là. Alors là, j'ai retrouvé un papier qui fait un effet bois. Dans les papiers qu'on achète à la pièce, enfin vous savez, en boîte là sur les salons. J'ai retrouvé ce papier-là en cherchant du papier gris. Je suis très contente et je trouve qu'il va bien avec. Bien que là où je vais, on ne peut pas dire qu'il soit riche en forêt. Là, le papier de la collection, j'ai mis le bas du papier et puis j'ai rajouté, alors je trouve que ça va parfaitement avec, on a l'impression que c'est la même chose, que ça fait partie du papier, c'est la branche du tampon de la planche numéro 2, le tampon de la branche que j'ai colorisé et mis avec du blanco dessus. Voilà, pour faire la neige. Et puis avec un stylo gris, j'ai fait quelques petits... comme des petites épines. Là pareil, j'ai fait le même système qu'avec le papier marron de tout à l'heure, papier qu'il y avait dans le kit, où j'ai mis des tampons que j'ai embossés avec la même poudre à embosser que tout à l'heure. Voilà pour ça. Et enfin la dernière page. Voilà, là ça va être, j'ai créé une pochette aussi sur la hauteur. J'ai commencé à décorer la petite étiquette, une étiquette de la collection, sur laquelle j'ai mis pareil les branches. Alors en couleur, je suis restée dans les tons gris, puisqu'en fait c'est vraiment un ton que je voulais garder sur mon album. Donc j'ai pris de la Memento comme ça pour tamponner. Je me suis servi des petites étiquettes à découper. La petite étiquette que je vais recoller partout. Là, la déco n'est pas finie, j'ai juste commencé. J'ai mis des petits tags sur lesquels je pourrais mettre mes photos. De l'autre côté, j'ai juste collé les coins d'une étiquette que j'avais là aussi matée sur du papier comme ça. Là, je pourrais mettre des photos, 2 photos que je vais pouvoir glisser comme ceci. Là, j'ai rajouté une étiquette que j'ai trouvée dans le paquet d'éphéméra. Et sur ce papier-là, alors c'est le papier qu'il y avait là aussi dans le kit. Ce papier-là, je croyais à l'origine, je le voyais blanc, et je ne sais pas pourquoi je le voyais blanc, et en fait il est légèrement grisé. Oui, effectivement, Winter's Frost and Snow, la couleur. Donc sur ce papier, j'ai tamponné une branche, là encore, j'ai découpé un petit oiseau dans une chute de papier de la collection 15-15 pour que la taille corresponde. J'ai embossé les parties neige avec de la poudre blanche et puis j'ai tamponné avec les tampons de la planche numéro 1, de l'hiver numéro 1, j'ai tamponné des flocons de neige et que j'ai embossé avec différentes poudres, parce que je faisais un petit peu des essais. Alors celle-ci, je l'avais tamponnée avec de la Versafine marron, malheureusement, et avant de me rendre compte que c'était cette couleur Ice Blue, qui en fait est transparente, donc je ne voulais pas des flocons marrons. Donc après, j'ai tamponné et j'ai, toujours avec la Versafine, mais j'ai embossé avec une poudre, la voilà, E-Zinc relief opaline. Voilà, et ça donne un petit effet sympa aussi, j'aime beaucoup. Et sinon, l'autre c'était une... alors il y a relief opaline et il y en a aussi, elles sont transparentes pailletées. Donc non, c'est avec le Ice Blue, mais avec de la Versafine, du coup transparente. Et puis pour finir, les petits flocons de neige, je les ai faits avec un stylo style Posca. Voilà pour la déco de mes pages. On est à peu près ça. Ça, j'ai rajouté juste 2 brads que j'avais des collections Action. Là, vous savez, pendant qu'ils faisaient les collections, ça, j'en ai 3 tonnes. Je ne les utilise pas, il faut vraiment que je les utilise. Et sur laquelle je vais mettre de la ficelle. De toute façon, il y en a dans le kit. Soit la ficelle du kit ou une plus fine, je verrai en fonction de ça. Et je vais pouvoir attacher mon grand tag
à ma structure. Voilà, par exemple. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je pense que j'ai terminé sur les explications. Le reste, écoutez, je ne sais pas encore comment je vais décorer. J'ai remis un petit peu le bordel. Je vais bien sûr me servir des découpes qu'il y avait dans le kit. Je vais me servir de toute la pochette déco que je vous avais présentée avec les fleurs, les rubans, comme ça, les petites ficelles, etc., etc., où il y avait plein de petites choses. Je vais bien sûr, pour finir, pour donner un aspect fini, me servir des dots, qui sont magnifiques, toujours, et qui restent dans l'esprit que j'ai voulu donner, un petit peu cet argenté pailleté. Je vais me servir bien sûr des restes des étiquettes, des restes de papier et les éphéméras. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Et puis bien sûr, les collections. Alors là, vous voyez, j'ai commencé à m'en préparer. Des découpes. C'est des... Comment dire? Les motifs, les plaquettes de tampons que j'ai tamponnées à plusieurs reprises, que je vais coloriser bien sûr. Soit à l'aquarelle, je voulais me faire, j'ai descendu justement mes aquarelles, ou alors peut-être avec les feutres, je ne sais pas encore. C'est vrai qu'avec les feutres c'est un petit peu foncé, donc je vais peut-être essayer pour donner un ton léger, un petit peu plus léger du moins, avec des aquarelles, pourquoi pas. Il faut que je fasse des essais. Et bien voilà, je vous dis à très bientôt et je vous retrouve une fois l'album fini pour vous expliquer tout ça, comment j'ai fait. Pour la reliure, je vous renverrai sur la reliure accordéon, puisque je vais, oui, c'est même certainement, c'est certain, je vais relier cet album avec la reliure accordéon. Et puis donc là ça sera les mesures classiques. Là je vous renverrai à la vidéo sur la reliure où j'avais fait exprès. Je vous avais fait un tuto exprès pour vous rappeler ça. Et puis bien sûr aussi, alors là j'en ai gardé un pour ma couverture, mais je vais me servir aussi des badges puisqu'ils sont vraiment juste magnifiques. Moi j'adore les badges. Je vais pouvoir l'utiliser. J'en ai gardé un pour ma structure. Voilà, ça va être probablement, je ne sais pas encore, mais probablement photo inoubliable. Ou hiver, mais comme déjà l'album s'appelle l'hiver, donc je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, je vais m'en servir. Allez, je vous dis à très bientôt.